Il existe des douleurs que personne ne voit, des blessures silencieuses, cachées derrière un sourire, que même les plus proches ne comprennent pas. Et pourtant, ces douleurs ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont la marque de celle que Dieu a choisie pour porter une lumière différente. Si tu es une femme choisie, tu as déjà ressenti cette étrange impression d'être mise à part. Tu veux aimer, servir, avancer, mais tu te heurtes à des murs invisibles. Les gens te rejettent sans raison, les saisons de ta vie semblent plus dures que celles des autres, et parfois, tu te demandes « Pourquoi moi ?» Mais écoute bien ceci, tu n'es pas maudite, tu es appelée. Chaque épreuve, chaque solitude, chaque larme a un sens. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'entraîne, il te forme, il te prépare à porter un poids que tout le monde ne peut pas supporter. La vérité, c'est que les femmes choisies par Dieu ne vivent pas des histoires ordinaires. Leur route est taillée par le feu, leurs victoires naissent dans la douleur, et leur force se forge dans l'incompréhension. Ce que les autres appellent de malchance est souvent un plan divin, une mise à l'écart pour une élévation future. Alors aujourd'hui, ouvre ton cœur. Parce que dans cette vidéo, nous allons plonger dans les 7 douleurs que seules les femmes choisies de Dieu ressentent. Et surtout, comment les supporter, sans perdre ton feu intérieur. Chaque douleur cache un message. Chaque saison difficile prépare ta gloire. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est un signe. Dieu t'a choisi. Et il veut te montrer comment transformer ta souffrance en puissance, ton silence en révélation et ta blessure en témoignage. Première douleur, le rejet incompris. Le rejet est souvent la première empreinte laissée sur la vie d'une femme choisie. Très tôt, elle se sent différente. Elle veut appartenir, être comprise, être aimée comme tout le monde, mais quelque chose semble toujours l'en séparer. Dans son enfance déjà, elle sent qu'elle dérange sans savoir pourquoi. Dans sa famille, elle peut être la plus sensible, la plus lucide, mais aussi celle qu'on comprend le moins. À l'école, elle cherche à s'intégrer, mais son cœur ne trouve pas d'écho. Même adulte, ce sentiment de décalage persiste. Ce n'est pas un hasard. Le rejet n'est pas une erreur du destin, c'est une marque de distinction. Dieu sépare toujours ce qu'il veut utiliser d'une manière spéciale. Et parfois, la séparation se manifeste sous forme de rejet. Il ferme certaines portes, éloigne certaines personnes et permet que tu sois mise à l'écart, non pour te punir, mais pour te protéger. Car tout ce qui t'aurait trop attaché au monde aurait fini par éteindre la flamme qu'il a placée en toi. Le rejet est donc une protection déguisée. Ce que tu vois comme une perte, c'est souvent une délivrance silencieuse. Mais sur le moment, cette douleur semble insupportable. Tu te demandes pourquoi tu es toujours celle qu'on met de côté. Pourquoi les relations se brisent sans explication? Pourquoi les gens se détachent après t'avoir promis fidélité? Tu pleures, tu doutes, tu t'isoles. Et pourtant, dans le ciel, Dieu regarde ces larmes comme des semences. Chaque larme devient un témoignage, chaque trahison une purification. Dieu utilise le rejet pour purifier ton cœur des attentes humaines. Il t'apprend à ne plus dépendre du regard des autres. Quand tu n'as plus besoin d'être validé pour avancer, tu deviens libre. Libre d'obéir à Dieu même quand personne ne t'applaudit. Libre d'aimer même ceux qui t'ont blessé. Libre de continuer ton chemin sans amertume. C'est ce détachement qui fait de toi une femme spirituellement forte. Le rejet t'oblige aussi à chercher Dieu plus profondément. Quand personne ne t'écoute, tu apprends à parler au Créateur. Quand personne ne te comprend, tu découvres que lui te comprend sans mots. Et dans ce dialogue intime, il construit en toi une foi que rien ne peut briser. Ce que le rejet détruit à l'extérieur, Dieu le reconstruit à l'intérieur avec une force surnaturelle. Souvent,
Ceux qui t'ont rejeté ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils ne savaient pas qu'en te fermant une porte, ils te dirigeaient vers ta destinée. Ils ne savaient pas qu'en t'humiliant, ils t'obligeaient à t'élever spirituellement. Car Dieu transforme toujours le rejet en élévation. Regarde la vie de celle que Dieu a choisie dans l'histoire. Avant la gloire, il y a toujours eu l'exclusion. Avant la reconnaissance, il y a toujours eu le mépris. Tu ne peux pas être choisi et accepté par tous. La lumière attire les regards, mais elle dérange aussi ceux qui préfèrent l'obscurité. Alors, si tu traverses une saison de rejet, ne la maudis pas. Ne cherche pas à prouver ta valeur à ceux qui t'ont tourné le dos. Au contraire, remercie Dieu en silence. Il te sépare pour mieux t'équiper. Le rejet est le signe que tu es sur le point de découvrir qui tu es vraiment. Ce n'est pas une punition. C'est un appel à la maturité spirituelle. Dieu veut que tu saches qui tu es sans le miroir du monde. Et le jour où tu comprendras cela, tu n'auras plus peur d'être seul, car tu sauras que tu n'as jamais été abandonné. Tu étais simplement mis à part pour une mission que seul ton cœur peut porter. Deuxième douleur, la solitude spirituelle. Il y a une forme de solitude que les mots ne peuvent pas décrire. Ce n'est pas l'absence de compagnie, mais l'absence de compréhension. La femme choisie par Dieu peut être entourée de gens, rire, travailler, servir, et pourtant se sentir profondément seule. Car ce qu'elle porte en elle ne parle pas le langage du monde. Elle ressent les choses avant qu'elles n'arrivent. Elle voit au-delà des apparences. Elle perçoit les intentions, les dangers, les signes que les autres ignorent. Et ce fardeau spirituel crée une distance que peu peuvent se saisir. Cette solitude ne vient pas d'un manque d'amour des autres, mais d'un excès de lumière. Quand ton âme est connectée à Dieu, elle ne trouve plus d'appui dans les conversations superficielles. Tu ressens un vide là où les autres se contentent de peu. Tu veux parler de foi, de révélation, de transformation intérieure, mais autour de toi, on parle d'apparence, de compétition, de plaisir. Alors tu te tais et tu apprends à vivre dans un silence que seul Dieu habite. Mais cette solitude, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas une punition. C'est une invitation. Dieu t'appelle dans le désert, là où plus rien ne distrait ton âme. Parce que c'est là qu'il parle. Il ne se révèle pas dans le bruit, mais dans le murmure. Et pour t'enseigner à reconnaître sa voix, il t'éloigne parfois du tumulte des autres. Il y a des saisons où Dieu te retire même les amitiés les plus sincères, non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles t'empêchent d'entendre sa direction. Tu ressens un vide, une fatigue émotionnelle, une impression de ne plus appartenir à ton entourage. Mais ce vide, Dieu l'utilise pour se remplir lui-même dans ton cœur. Ce qui semblait être un isolement devient une école spirituelle. Dans cette solitude, tu apprends la dépendance absolue à Dieu. Tu découvres que ta paix ne vient plus d'un message reçu, d'une attention humaine ou d'une validation extérieure, mais d'une simple phrase murmurée par le Saint-Esprit dans ton cœur. Tu comprends que Dieu suffit. Et ce moment-là, quand tu n'as plus personne mais que tu sens encore, sa présence devient le tournant de ta vie spirituelle. La solitude spirituelle te dépouille, mais elle te rend vrai. Elle brise les illusions, les dépendances, les attachements inutiles. Elle te montre que ta foi ne repose pas sur l'émotion, mais sur la conviction. Tu n'as plus besoin de voir Dieu agir pour croire qu'il agit. Tu n'as plus besoin de sentir sa main pour savoir qu'il te guide. Mais attention, cette solitude a aussi un piège. Si tu ne la comprends pas, elle peut devenir amertume. Si tu crois que Dieu t'a oublié, tu risques de te fermer à sa voix. C'est pourquoi tu dois changer ton regard. Tu n'es pas seul, tu es séparé pour être enseigné. Dieu t'a isolé non pour te punir,
mais pour te préparer à être une source pour les autres. Car un jour, celles qui vivent ce que tu as vécu viendront chercher en toi une parole de paix, et tu pourras leur répondre non avec des théories, mais avec ton vécu. La solitude spirituelle transforme la douleur en intimité. Chaque larme versée devient un secret partagé avec Dieu. Chaque nuit d'incompréhension devient une prière silencieuse qui t'élève. Et peu à peu, ce qui te semblait un désert devient un sanctuaire. Là, tu apprends à écouter. Là, tu découvres que le silence de Dieu n'est jamais un vide, mais une présence sans mots. Alors, si tu traverses cette solitude, ne la fuis pas. Ne cherche pas à combler le manque par des relations rapides ou des distractions sans âme. Reste là où Dieu t'a placé, même si c'est inconfortable. Parce que c'est dans ce lieu de silence qu'il construit les femmes qui changent le monde. Ce que tu ressens aujourd'hui comme un isolement est en réalité un rendez-vous divin entre ton âme et ton Créateur. Et quand cette rencontre aura eu lieu, tu comprendras que ta solitude n'était pas une absence d'amour, mais la forme la plus pure de sa présence. Troisième douleur, les attaques invisibles. La femme choisie de Dieu ne mène jamais une vie tranquille, même quand tout semble paisible en apparence. Derrière ses sourires, il y a souvent des batailles silencieuses. Des combats que personne ne voit, mais qu'elle affronte chaque jour dans son cœur, son esprit, et parfois même dans son corps. Les attaques invisibles font partie du prix spirituel de l'élection divine. Ces attaques peuvent prendre plusieurs formes. Parfois, ce sont des pensées soudaines, des vagues de tristesse sans cause, des angoisses nocturnes qui surgissent sans raison apparente. D'autres fois, ce sont des conflits constants, des tensions dans les relations, des malentendus qui se multiplient. Et parfois encore, ce sont des fatigues physiques, des maladies étranges, des blocages répétés, comme si quelque chose essayait d'éteindre la lumière qu'elle porte. Ces combats ne sont pas ordinaires. Ils ont une origine spirituelle, car une femme choisie est une menace pour les ténèbres. Quand tu portes une mission divine, tu attires naturellement la résistance spirituelle. L'ennemi ne s'attaque pas à celles qui dorment spirituellement, mais à celles qui se réveillent, à celles dont la vie dérange les plans du mal. C'est pourquoi, plus tu t'approches de Dieu, plus la guerre semble s'intensifier. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est une confirmation. Les attaques ne prouvent pas que Dieu t'a abandonné. Elles prouvent que tu avances dans sa volonté. Elles révèlent ta valeur spirituelle. Et si tu regardes bien, tu verras que chaque combat a une logique cachée. Plus ton appel est grand, plus le feu est intense. Mais attention, ces attaques cherchent d'abord ton équilibre intérieur. L'ennemi sait qu'il ne peut pas détruire ce que Dieu a établi en toi. Alors il essaie de te fatiguer, de t'épuiser, de te faire douter. Il s'infiltre dans tes émotions, dans tes pensées, pour t'amener à abandonner par lassitude. C'est une guerre d'usure. Et c'est pourquoi la femme choisie doit apprendre à se battre, non pas par la force, mais par la paix. La paix devient ton arme, car là où tu gardes ton calme, tu refuses de donner accès à la peur. L'ennemi perd son pouvoir quand tu refuses de réagir comme il l'attend. Il veut que tu t'effondres, que tu t'irrites, que tu perdes confiance, mais chaque fois que tu choisis la prière au lieu de la panique, tu gagnes une victoire invisible. Dieu permet ces attaques non pour te détruire, mais pour te fortifier. Elles révèlent tes failles, tes zones de dépendance, tes blessures non guéries. Elles t'obligent à aller plus profondément en lui. C'est à travers les tempêtes que tu découvres le Dieu qui calme les vents. C'est dans la pression que naît la puissance. Beaucoup de femmes choisies se demandent « Pourquoi moi ? Pourquoi autant de luttes alors que je veux juste vivre en paix ?» Mais c'est justement parce que tu veux marcher dans la lumière que l'obscurité essaie de te retenir. Ne crois pas que tu es maudite. Tu es ciblée, oui, mais parce que tu es marquée par Dieu. Et ce que l'ennemi attaque le plus,
C'est toujours ce qu'il craint le plus. Souviens-toi, les attaques invisibles ne sont pas permanentes. Elles sont des saisons, et chaque saison a une fin. Quand tu tiens bon, quand tu restes fidèle malgré la pression, Dieu transforme chaque épreuve en autorité spirituelle. Tu ressors plus forte, plus sage, plus ancrée. Ce que tu as enduré devient ton témoignage, et ton témoignage devient une arme pour libérer d'autres femmes. Alors, la prochaine fois que tu sens la guerre s'intensifier, ne panique pas. Prie, respire. Souviens-toi que ce feu est un signe. Le ciel travaille à travers toi. Et même si tu ne le vois pas, chaque attaque est une étape vers une plus grande victoire. Car aucune douleur n'est perdue entre les mains de Dieu. Il transforme tes blessures en boucliers, tes larmes en force et tes cicatrices en preuves vivantes que rien ne peut arrêter une femme choisie et protégée par lui. Quatrième douleur, le retard apparent. Il y a peu de douleurs aussi profondes que celle d'attendre sans comprendre. La femme choisie connaît cette épreuve, celle de voir les autres avancer pendant qu'elle reste au même point. Elle prie, elle croit, elle obéit, et pourtant les promesses de Dieu semblent tarder. Les portes ne s'ouvrent pas, les prières paraissent sans réponse, et la vie donne l'impression d'être en pause. Cette lenteur apparente blesse, car elle ébranle la foi la plus solide. Mais ce que tu appelles retard n'est pas un oubli, c'est une stratégie divine. Dieu n'est jamais en retard, il est précis. Il ne se conforme pas à ton calendrier, il agit selon la maturité de ton appel. Chaque promesse a une saison, et chaque bénédiction doit être portée par un caractère prêt à la recevoir. Avant d'accomplir la promesse, Dieu prépare la personne. Et cette préparation prend du temps. Le retard apparent est donc une école cachée. Dans cette école, Dieu enseigne la patience, la dépendance et la fidélité. Il t'apprend à l'aimer non pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Parce que si ta foi ne tient que dans l'abondance, elle ne survivra pas au désert. Alors Dieu te garde parfois dans l'attente, non pour te frustrer, mais pour te fortifier. Regarde les grandes femmes de foi. Aucune n'a reçu la promesse immédiatement. Chacune a dû passer par un temps d'attente où rien ne semblait bouger. Mais c'est dans ces moments de silence que leur foi a pris racine. Le retard n'était pas une punition, mais une construction. Pendant que tu attends, Dieu travaille. Même si tu ne vois rien, le ciel n'est pas immobile. Il ajuste les circonstances. Il éloigne les mauvaises influences. Il façonne ton cœur. Il veut que, le jour venu, tu sois capable de porter ce qu'il va te confier sans le perdre. Certaines bénédictions demandent une fondation solide, et cette fondation se bâtit dans le temps. Mais la douleur de l'attente, elle, est réelle. Tu te demandes pourquoi ceux qui ne prient pas semblent prospérer plus vite que toi. Tu regardes leur réussite, leur bonheur apparent, et tu ressens une pointe d'injustice. Mais Dieu ne t'a pas appelé à une course de comparaison. Ce qu'il prépare pour toi est unique. Et plus le plan est grand, plus la préparation est longue. C'est dans le silence du temps que Dieu te rend stable. Il t'apprend à ne plus courir après les signes, à ne plus mesurer ta valeur selon tes résultats. Tu apprends à croire même sans voir, à avancer même sans ressentir. Et c'est là que ta foi devient réelle. Une foi qui ne dépend plus des circonstances, mais de la confiance. Le retard apparent teste aussi ton obéissance. Il révèle si tu veux vraiment Dieu ou seulement ses dons. Beaucoup abandonnent avant le miracle, incapables de supporter le délai. Mais celles qui persévèrent, celles qui restent fidèles quand rien ne bouge, voient un jour l'impossible devenir réalité. Parce qu'elles ont compris que la promesse de Dieu n'expire jamais, même quand le temps semble s'étirer.
Et un jour, tout s'accélère. Ce qui a mis des années à se construire se manifeste en un instant. Les pièces s'assemblent, les portes s'ouvrent, les promesses prennent vie. Et tu réalises que le retard n'était pas un blocage, mais une mise en scène divine. Dieu attendait simplement que tout soit prêt, toi, ton cœur et ton environnement. Alors, si tu es dans cette saison d'attente, ne désespère pas. Ne te compare pas, ne te décourage pas. Le ciel n'a pas oublié ton nom. Ce que Dieu a écrit pour toi ne peut pas être annulé. Il est en train de te préparer pour quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Le retard n'est pas la fin. C'est le signal que la promesse approche. Et quand le temps fixé arrivera, tu comprendras pourquoi Dieu t'a fait attendre. Parce que ce jour-là, tu verras que le silence, les retards et les larmes étaient en réalité les briques de ton miracle. 5e douleur, la trahison des proches. La trahison est une douleur particulière, car elle touche là où l'on s'attend le moins. Pour la femme choisie, ce n'est pas seulement le monde extérieur qui la met à l'épreuve, mais parfois ce qu'elle aime profondément. La famille, les amis proches, les partenaires. Ce sont souvent eux qui deviennent, sans le vouloir, des instruments de test dans sa vie. Ils trahissent, déçoivent, jugent ou s'éloignent, et la blessure est d'autant plus intense que l'amour initial était sincère. Ce phénomène est paradoxal. Comment Dieu peut-il permettre que ceux qui t'aiment te blessent? La réponse réside dans la purification de ton cœur. La trahison, bien que douloureuse, est un outil divin pour révéler la profondeur de ta foi. Elle te force à tourner tes yeux vers Dieu plutôt que vers la justice humaine. Elle te montre que ton véritable soutien n'est pas dans les hommes, mais dans le Créateur. Souvent, cette douleur prend la forme d'incompréhension. Tu as donné confiance, tu as investi ton amour, et pourtant, la personne agit autrement que ce que tu espérais. Tu te demandes pourquoi, tu pleures, tu cherches des explications qui ne viennent pas. Et c'est exactement là que Dieu intervient dans le secret. Il veut que tu apprennes à rester pur, à ne pas répondre à la trahison par la colère, mais par la grâce. Car la femme choisie ne perd jamais son cœur dans les épreuves, elle le purifie. La trahison des proches a un objectif spirituel. Elle affine ton discernement. Elle te force à reconnaître qui te soutient vraiment, qui est sincère et qui n'est qu'un compagnon temporaire sur ton chemin. Elle te révèle la fragilité de l'amour humain et la constance de l'amour divin. Et lorsque tu choisis de pardonner, tu libères ton cœur du poison de l'amertume et tu entres dans une dimension de paix que peu peuvent comprendre. Dieu appelle la femme choisie à porter un cœur pur, même lorsque tout autour semble trahir. Le pardon n'est pas un choix facile, il est une arme spirituelle. Il empêche les blessures de t'endurcir et transforme les attaques émotionnelles en occasion de croissance. En pardonnant, tu démontres que ta fidélité n'est pas conditionnée par le comportement des autres, mais par ton engagement envers Dieu. Mais attention, pardonner ne signifie pas oublier aveuglément. Il ne s'agit pas de laisser les autres te faire du mal à nouveau, ni de minimiser leurs actions. Il s'agit de libérer ton cœur de la colère et de la rancune, et de remettre la justice entre les mains de Dieu, parce que lui, et lui seul, voit parfaitement toutes les intentions et tous les actes. Et dans cette remise, tu deviens plus forte que jamais. La trahison des proches te révèle également l'importance de l'humilité et de la patience. Tu apprends à ne pas juger rapidement, à ne pas réagir impulsivement et à voir derrière les actes humains les leçons que Dieu veut t'enseigner. Chaque blessure devient un outil de purification. Chaque trahison devient une occasion de renforcer ton caractère, ta foi et ta maturité spirituelle. Avec le temps, tu comprends que ceux qui t'ont blessé n'étaient jamais censés rester. Ils ont été des instruments de Dieu pour te pousser vers une dépendance plus profonde à lui.
Ils t'ont permis de découvrir la force de ton pardon et la profondeur de ton cœur. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que chaque trahison a été une étape nécessaire pour te préparer à ce que Dieu avait prévu pour toi. Alors, si tu ressens aujourd'hui la douleur de la trahison, ne désespère pas. Ne laisse pas la blessure t'amener à fermer ton cœur. Au contraire, laisse-la t'enseigner, te purifier et t'élever. Car la femme choisie transforme chaque trahison en grâce, chaque déception en sagesse et chaque douleur en témoignage. Et à travers ce processus, tu restes entière, pure et prête pour le plan que Dieu a mis en attente pour toi. 6e douleur. Le fardeau de porter les autres, être choisi par Dieu ne signifie pas seulement vivre pour soi. Cela signifie souvent porter un poids que peu peuvent comprendre. Le poids de porter les autres. La femme élue ressent les besoins de ceux qui l'entourent avant même qu'ils ne s'expriment. Elle prie pour eux, souvent en silence, elle conseille sans en chercher la reconnaissance, et elle soutient spirituellement ceux qui vacillent. Cette charge n'est pas toujours visible, oui, mais elle pèse lourdement sur son cœur et sur son esprit. Chaque vie qu'elle touche devient une responsabilité silencieuse. Elle voit les luttes des autres, leurs faiblesses, leurs doutes, et elle sent un appel intérieur à intervenir. Mais ce n'est pas un rôle choisi, c'est un rôle imposé par la sensibilité divine qui l'habite. La femme choisie devient une éponge pour les douleurs des autres, absorbant leurs peines comme si elles étaient les siennes. Ce fardeau peut sembler écrasant. Il y a des jours où elle se sent épuisée, seule face à ses responsabilités, incapable de tout porter. Les nuits deviennent longues, les prières deviennent des chaînes de supplication pour des âmes qu'elle ne peut pas sauver seule. Elle pourrait se demander pourquoi Dieu l'a choisie pour cette tâche, pourquoi tout semble tomber sur ses épaules. Mais là encore, derrière ce poids, Dieu œuvre en silence. Il ne lui donne pas ce fardeau pour la briser, mais pour l'équiper. Il transforme le stress en endurance, l'épuisement en force spirituelle et la compassion en sagesse. Chaque prière, chaque conseil, chaque soutien devient une formation divine. Elle apprend à écouter plus profondément, à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas, à donner sans s'épuiser et à aimer sans dépendance. Dieu lui enseigne aussi la prudence. Porter les autres ne signifie pas absorber leurs choix ou leurs erreurs. La femme choisie doit apprendre à séparer ce qui est à elle de ce qui appartient à Dieu et aux autres. Elle apprend que son rôle n'est pas de sauver tout le monde, mais d'être un canal par lequel Dieu peut agir. Et dans cette réalisation, elle trouve la liberté et la paix, même au milieu du fardeau. Le poids de porter les autres purifie son cœur. Il efface l'égoïsme, la superficialité, et forge une profondeur spirituelle rare. Les femmes choisies ne sont pas seulement destinées à recevoir, elles sont destinées à être des points d'ancrage dans un monde instable. Ce fardeau transforme leur vie en mission, leur souffrance en service et leur fatigue en témoignage. Et pourtant, ce rôle exige de la persévérance. Il y a des moments où le découragement tente de s'installer, où les résultats semblent invisibles, où l'ingratitude semble écrasante. C'est là que Dieu agit le plus puissamment. Il réchauffe le cœur de sa présence, renforce les bras fatigués et illumine l'âme pour que la femme choisie puisse continuer non par sa propre force mais par sa puissance. Finalement, ce fardeau n'est pas une malédiction mais un privilège. Il révèle la profondeur de son appel et la grandeur de sa destinée. Elle apprend que porter les autres n'est pas un poids à fuir, mais un instrument de formation divine. Chaque personne qu'elle soutient, chaque prière qu'elle élève, chaque conseil qu'elle donne devient une extension de l'œuvre de Dieu sur terre. Ainsi, la femme choisie découvre que le fardeau devient force, la fatigue devient endurance et le service devient héritage spirituel.
Elle comprend que Dieu ne lui a jamais donné plus qu'elle ne peut supporter et que, grâce à lui, le poids de porter les autres devient un symbole de puissance et de fidélité à sa mission. Septième douleur, le silence de Dieu. Parfois, le silence est plus assourdissant que n'importe quelle épreuve visible. La femme choisie connaît ce sentiment, celui où Dieu semble se taire. Elle prie, implore, cherche des signes, des réponses, des confirmations, et tout ce qu'elle obtient, c'est le vide. Pas de voix, pas d'évidence, juste un silence qui pèse sur son cœur et l'interroge sur sa foi. Ce silence peut sembler cruel. Les jours passent, les questions s'accumulent, et le cœur commence à se demander « Ai-je été oublié? Ai-je échoué? Dieu m'a-t-il abandonné? » Mais le silence n'est jamais un oubli. Il n'est jamais un rejet. Il est une école, un lieu sacré où l'âme apprend à reconnaître Dieu non par les signes extérieurs, mais par la certitude intérieure. Dieu se tait pour plusieurs raisons. Parfois, il prépare un miracle invisible qui demande plus de temps que ce que nous voulons. Parfois, il souhaite tester la profondeur de notre foi, savoir si elle est véritable ou si elle dépend de ce que nous voyons ou recevons. Et parfois, ce silence est une invitation à entrer dans une intimité que seuls les cœurs patients peuvent découvrir. La femme choisie apprend à ne plus compter sur l'évidence. Elle apprend à écouter dans le cœur, à sentir dans l'âme, à discerner dans le silence. C'est dans ce lieu que Dieu parle le plus clairement, non pas avec des mots, mais avec une présence qui dépasse toute compréhension. Chaque larme versée dans le silence devient un enseignement, chaque cri silencieux devient une prière profonde, et chaque attente devient une maturation spirituelle. Le silence de Dieu révèle aussi la dépendance véritable. Lorsque tout semble perdu, que les aides humaines font défaut et que rien ne bouge, l'âme comprend qu'elle ne peut rien sans lui. Elle apprend à remettre chaque détail, chaque peur, chaque désir entre ses mains. Et cette dépendance devient un pouvoir spirituel, car elle transforme l'attente en force et la patience en victoire. Beaucoup pensent que le silence est un vide, mais pour la femme choisie, c'est un sanctuaire. Un lieu où Dieu enseigne la persévérance, la fidélité et la maturité spirituelle. Chaque moment de silence est une occasion de purification. Il nettoie les doutes, il clarifie les intentions, il élève l'âme au-delà des distractions et des murmures du monde. Ce n'est pas facile. Il y a des nuits de solitude, des heures de prière qui semblent rester sans écho, des jours où l'espoir vacille. Mais c'est précisément dans ces moments que la foi devient réelle, solide, inébranlable. La femme choisie apprend que la présence de Dieu ne se mesure pas aux réponses rapides, mais à sa constance dans le silence. Et un jour, lorsque le moment est venu, le silence se brise. Les réponses arrivent, les portes s'ouvrent, les miracles se manifestent, et l'âme réalise que chaque instant d'attente, chaque larme, chaque prière silencieuse a été une étape nécessaire. Le silence n'était jamais vide. Il était rempli de préparation, de sagesse et de puissance divine. Ainsi, la femme choisie apprend que le silence de Dieu n'est pas un abandon, mais une école. Une école où l'âme est façonnée, où la foi est éprouvée et où la lumière intérieure devient inextinguible. Elle sort de cette école plus forte, plus sage, plus ancrée dans sa présence. Et lorsqu'elle regarde en arrière, elle comprend que les moments où Dieu se taisait étaient en réalité les moments où il travaillait le plus profondément en elle. À travers ces 7 douleurs, le rejet incompris, la solitude spirituelle, les attaques invisibles, le retard apparent, la trahison des proches, le fardeau de porter les autres, et le silence de Dieu, nous découvrons un fil commun. Toutes ces épreuves sont des signes que Dieu t'a choisis.
Elles ne sont pas des malédictions, ni des accidents, mais des marques de distinction, des étapes pour te préparer à la grandeur que tu es destiné à porter. Chaque rejet, chaque moment de solitude, chaque combat invisible forge ta résilience. Chaque retard, chaque trahison, chaque fardeau transforme ton cœur et ton esprit. Et même lorsque Dieu semble silencieux, sa présence invisible travaille en toi pour te faire croître, te purifier et te fortifier. Rappelle-toi, la douleur n'annule pas la promesse, elle la confirme. Ce que tu traverses aujourd'hui est une école pour demain. Ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras avec la perspective du temps et de l'expérience. Et tout ce que tu endures n'est pas vain. Il devient force, autorité, témoignage et lumière pour les autres. Alors, si tu te sens fatiguée, incomprise ou accablée, lève les yeux. Dieu marche avec toi. Il voit chaque larme, chaque prière silencieuse, chaque sacrifice. Il te rappelle que tu es choisie, précieuse, et capable de traverser toutes les épreuves avec foi, courage et persévérance. Aujourd'hui, choisis de garder ton cœur ouvert, ton esprit calme et ta foi intacte. Chaque douleur que tu traverses est une préparation divine pour le miracle qui t'attend. Crois, persévère et reste fidèle. Parce que celles qui endurent avec Dieu finissent toujours par recevoir leur couronne, et le monde verra la gloire de celle que Dieu a élevée.